Bon, Monsieur Bruno Le Maire, quand j'entends votre introduction et aussi une partie de vos réponses aux questions qui vous ont faites, je comprends que vous êtes plus ministre des Finances, mais je constate quand même que vous avez gardé le ministère de la Parole, hein. Mais c'est bien parce que vu que vous dites des choses, et je crois que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, on va pouvoir aussi y confronter par rapport à des faits. Vous avez dit par exemple une phrase intéressante que je note, hein, c'est que toute incertitude génère des attitudes négatives sur les entreprises et sur les ménages. Je crois que la question qui nous intéresse, c'est de savoir si vous n'êtes pas vous-même le générateur de ces incertitudes économiques. Moi, j'ai une question assez simple à vous poser. Le 16 février 2024, est-ce que vous me confirmez que vous avez bien reçu une note de la Direction générale du Trésor qui a pour objet le déficit public pour les années 2023 à 2027, qui vous annonce que le déficit sera de 5,7% en 2024? Et toutes ces notes sont connues, Monsieur Guiraud, là vous découvrez la Lune. J'ai déjà fait le recensement à l'ensemble du Sénat au cours des 2 auditions que j'ai eues pendant près de 6 heures sur toutes les notes qui ont été adressées par le Trésor, par la DGFiP. Alors si vous voulez que je le fasse, on va y passer un petit peu de temps, mais on peut parfaitement faire la chronologie de ces différentes notes. Vous les lirez avec attention, vous verrez qu'à chaque fois, la recommandation des services est de rester prudent, car ce n'est qu'en mars qu'on a la certitude avec l'INSEE des chiffres et que pour l'instant, ce ne sont que des évaluations. Donc je reprends les notes, puisque vous voulez avoir l'ensemble des éléments. Donc je rappelle qu'en 2023, nous nous sommes fixés un objectif de croissance à 1,4%, que l'avis du Haut Conseil des finances publiques en septembre 2023 juge plausible cette croissance et les évaluations de recettes qui vont avec. Le 4, le 6 et le 16 octobre 2023, une note de la Direction générale des finances publiques établit que les recettes vont être supérieures de 200 millions d'euros. Nous sommes en octobre. Les services du ministère des Finances établissent que les recettes, quand on fait le solde IS, TVA, IR, sont supérieures de 200 millions d'euros. Tout ça pour bien montrer à quel point les choses se sont dégradées très rapidement. Le 27 octobre 2023, le Haut Conseil des finances publiques juge plausible nos prévisions de recettes. On est toute fin octobre. Nos prévisions de recettes sont plausibles. Quand je dis que c'est un accident et un parpaing qui est tombé sur le pare-brise de la voiture, je ne pense pas exagérer dans ma comparaison. Le 7 décembre, nous avons une première alerte. C'est la fameuse note du 7 décembre qui a fait l'objet d'heures de délibération au Sénat. Cette note, c'est une alerte du Trésor qui dit qu'il pourrait y avoir moins de recettes de TVA et une augmentation des dépenses des collectivités locales. Elle ne fait même pas mention de l'IS, qui a pourtant été l'une des causes principales de la chute des recettes. Et elle dit explicitement qu'il ne faut pas communiquer sur ce sujet car il y a trop d'incertitudes sur cette prévision. Le 12 décembre, je réagis immédiatement. J'ai une alerte, je réagis immédiatement. Et nous convoquons, avec le ministre des Comptes publics, le directeur général du Trésor, le directeur général des Finances publiques, la directrice du budget, pour regarder ensemble quelles sont les mesures à prendre. Donc nous anticipons, nous réagissons, nous décidons. 6 milliards d'euros de crédits qui sont annulés pour faire face à une éventuelle confirmation de la dégradation des recettes. Le 13 décembre, j'ai informé la Première ministre par note et j'ai proposé un certain nombre de mesures. Les revues de dépenses, des annulations de crédits, le relèvement de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. Le 21 décembre 2023, je le rappelle, le Conseil constitutionnel valide le projet de loi de finances 2024 et écarte le grief de défaut de sincérité de la loi de finances. Les 19 et 24 janvier, je vous fais l'intégralité des notes par souci de vérité. Il y a de nouvelles alertes de la DGFiP, du budget, du Trésor, qui confirment des pertes de recettes fiscales. Nous sommes fin janvier. Début février, nous commençons à avoir, début février seulement, les nouvelles prévisions de croissance du FMI et de la Commission européenne. Donc nous sommes pris dans un effet de ciseaux, dans des recettes qui sont moins bonnes, et une situation géopolitique, la guerre en Ukraine, la crise de la mer Rouge, qui affecte le niveau de croissance. Début février, j'informe donc le président de la République, je lui propose de réviser la croissance, mais je lui propose de maintenir nos objectifs de déficit. Dans la note du 16 février que vous mentionnez, le Trésor dit qu'il est possible, sans mesure de rectification, d'aboutir à 5,6% de déficit. Et il chiffre à environ 30 milliards d'euros les mesures d'économie nécessaires
pour parvenir à maintenir le déficit sous les 5% comme je m'y étais engagé. Qu'est-ce que j'ai fait, monsieur Guiraud? J'ai proposé les 30 milliards d'euros d'économie. J'en ai fait 5 sur la TICFE, 21 janvier. J'en ai fait 10 sur l'État, mi-février. Et j'ai proposé ensuite au président de la République, au Premier ministre, 15 milliards d'euros d'économies supplémentaires sous forme de loi de finances rectificative début mars. On arrivait bien à un total de 30 milliards d'euros d'économies qui permettaient de tenir le déficit, malgré cet accident sur les recettes, sous les 5% en 2024. Voilà rigoureusement, exactement, ce que j'ai fait pour faire face à cet accident. Donc c'est intéressant parce que vous nous dites que vous avez des alertes. Probablement qu'en octobre, effectivement, les alertes, tout va très vite. Plusieurs mois plus tard, en février, vous me parlez de cette note du 16 février. Vous êtes allé 2 jours plus tard. 2 jours, monsieur le maire. 2 jours plus tard, aller à TF1, en prenant et en annonçant aux Français, mais donc aussi aux investisseurs, donc aussi aux entreprises, donc aussi aux partenaires, aux collectivités locales, etc. Malgré le fait que toutes ces alertes, pour le coup, vous sont remontées en février. On n'est pas en octobre, on est en février 2024. Vous dites à TF1, déficit à 4,4. Là, je suis désolé, monsieur le maire, mais c'est vous, là, la source de l'incertitude. Parce que quand quelques jours après, on se rend compte qu'il y a un trou de 30 milliards, vous ne pouvez pas dire, non, là, c'est allé trop vite en février. Que ce soit allé vite en octobre 2023, peut-être. En février 2024, c'est pas allé trop vite. C'est vous qui avez fait un choix politique d'être sur des prévisions extrêmement optimistes. Vous dites, le Haut Conseil des finances publiques, etc., considère plausible. Enfin, vous écartez quand même une chose, c'est que dans toutes les auditions qu'on a fait, notamment de M. Moscovici, les alertes étaient fréquentes. Les appels à la prudence étaient fréquents. Donc ça, là-dessus, il y a un problème.